Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet un petit peu polémique, à savoir Audrey Lamy, donc une comédienne, qui a pris fait et cause pour ses cambrioleurs. Donc on va voir rapidement de quoi il en retourne. Cambrioler, pourquoi Audrey Lamy refuse de porter plainte? Audrey Lamy, victime d'un homejacking, donc pourquoi on ne dit pas cambriolage aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez mystérieux, sans doute la novlangue, a renoncé à porter plainte contre ses cambrioleurs après avoir appris qu'ils étaient en situation irrégulière sur le territoire français. Cyril Lignac, Patrick Sébastien ou encore Anne-Sophie Lapix, la liste des personnalités cambriolées ne cesse de s'allonger. Audrey Lamy avait elle aussi été la cible d'un homejacking en 2022. Au mois d'octobre, le domicile de l'actrice situé dans le département de l'Hérault avait été ciblé par 3 individus alors qu'elle était en tournage. Le préjudice s'élevait alors à 18 200 € et les malfaiteurs avaient quitté les lieux avec des sacs à main de luxe et des bijoux. Pourtant, le procès qui s'est tenu le 3 avril dernier et durant lequel les cambrioleurs ont été jugés ne s'est pas passé comme prévu. En effet, la sœur d'Alexandra Lamy a refusé de porter plainte en apprenant que les mises en cause étaient d'origine italo-bosniaque, sans papier, selon des informations de Public, rapportées par Voici, un élément qui a tout changé pour l'actrice qui a été touchée en plein cœur, c'est fort, par la situation irrégulière des individus. L'un des cambrioleurs condamné à 1 an de prison ferme, celle qu'on a pu récemment voir dans LOL Kiri sort sur Amazon Prime Video, a donc préféré laisser couler, indique le journal. Elle était ainsi absente lors du procès et le parquet qui s'est autosaisi a relaxé 2 des voleurs et a condamné le 3e à 1 an de prison ferme, dont 10 ans d'interdiction de séjour sur le territoire français. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Donc Audrey Lamy ici en photo, c'est qu'en fait, c'est à la fois une décision qui est pragmatique et une décision qui est délétère. On va d'abord voir pourquoi, dans le cas d'Audrey Lamy, c'est une décision qui est pragmatique. C'est pragmatique parce que finalement, d'un désagrément, quelque chose qui est rarement agréable de se faire cambrioler, et va faire une sorte d'opportunité, une sorte d'aubaine. On pourrait penser en fait à ce qu'on appelle le score ESG pour les entreprises, qu'il faut montrer en fait qu'on est une entreprise vertueuse, ou aussi faire du virtue signaling, ce que les Anglais appellent, enfin ce qu'on appellerait en bon français signaler sa vertu, c'est montrer qu'on est une bonne personne, montrer qu'on est bienveillant, montrer qu'on est dans le camp du bien. Et d'ailleurs, Audrey Lamy, c'est quelqu'un qui est plutôt policé, elle a fait donc un film sur les migrants notamment, elle a fait LOL qui ressort sur Amazon Prime, c'est-à-dire qu'elle est quand même bien intégrée au système, et peut-être qu'en prenant cette décision, elle va montrer qu'elle est encore plus intégrée au système. Elle va vraiment montrer patte blanche au système et donc encore plus en bénéficier. Comment est-ce qu'elle va encore plus bénéficier des largesses du système? Tout d'abord en faisant parler de soi, en se faisant une publicité gratuite finalement, puisqu'elle a rendu public le fait qu'elle avait fait ce geste de mansuétude à l'égard de délinquants. Et donc peut-être que par la suite, on va trouver que c'est une bonne personne et elle accédera plus facilement à des premiers rôles, qu'elle accédera plus facilement à des partenariats avec des grandes marques. C'est pas impossible, c'est même tout à fait probable. Il y a cet adage qui dit « Parlez de moi en bien ou en mal, peu importe qu'il en reste et qu'on parle de moi ». Il y a un peu ça derrière l'action d'Audrey Lamy. Donc ici, elle a une démarche qui est très pragmatique, dans l'air du temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit à un moment, touchée en plein cœur donc par la situation des sans-papiers, elle a préféré laisser couler. Bon. Alors après, ces 3 individus qui sont d'origine, enfin qui sont de nationalité italo-bosniaque, est-ce qu'ils sont réellement à plaindre? Non, finalement, parce que ils sont bosniaques, et les bosniaques sont pas dans l'Europe, du moins pas encore, mais ils sont surtout italiens, c'est-à-dire qu'ils ont sans doute obtenu la nationalité italienne en accédant au territoire italien. Et donc, par là même, ils ont accès à l'espace Schengen, c'est-à-dire à la libre circulation dans toute l'Europe du Nord et toute l'Europe de l'Ouest. D'autre part, est-ce qu'ils vont être conduits à la frontière? Rien n'est moins sûr. Il y a très peu de chances qu'ils soient conduits à la frontière, puisqu'il y a très peu de QTF, notamment, qui sont exécutés. Est-ce qu'ils vont être condamnés lourdement? Non, ce qu'on l'a vu, 2 des voleurs ont été relaxés. Un autre a été condamné à 1 an de prison ferme et à 10 ans d'interdiction de séjour sur le territoire français. Est-ce que ces 10 ans d'interdiction sur le territoire français vont être appliqués? Encore une fois, rien n'est moins sûr. Il n'y a rien qui permet de l'affirmer. Pourquoi est-ce que maintenant c'est une attitude qui est proprement délétère, donc de la part d'Audrey Lamy, de la part de cette comédienne? C'est qu'en fait, c'est une décision de sa part qui est très égoïste. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces voleurs qui appartiennent sans doute au crime organisé, donc les réseaux de vol, cambriolage de l'Est de l'Europe, ils vont pouvoir recommencer ailleurs. Ils vont pouvoir prospérer sous d'autres cieux. C'est-à-dire que bon,
Ce sera pas la France, ça sera peut-être l'Allemagne, ce sera peut-être les pays du Nord, ce sera peut-être l'Angleterre plus tard, peu importe. Ils vont pouvoir recommencer. Et en fait, le problème dans tout ça, c'est que sous couvert de bienveillance, sous couvert de montrer qu'on est bon, on ne pense qu'à soi. On ne pense pas au mal qui va être commis par la suite. Et effectivement, parce qu'il n'existe pas de société, de vie en société, dans une société qui soit juste, de vivre ensemble selon la formule consacrée. Et j'imagine que c'est une formule que ne rejette pas André Lamy, parce que c'est une formule qui est très à la mode pour être bien vue, pour être bienveillant. Il n'existe pas donc de vivre ensemble sur la formule consacrée dans un monde dans lequel la délinquance ou alors même le crime ne sont pas, punis, surtout pour des motifs de justice sociale. Et justement, c'est là où le bas blesse quelque part, c'est qu'elle estime que le fait qu'ils soient sans papier, supposément sans papier, donc dans sa tête qu'ils aient une vie difficile, qu'ils aient une situation un petit peu miséreuse, donc c'est faire preuve de misérabilisme de sa part, un petit peu même de paternalisme de sa part, de maternalisme on pourrait dire dans ce cas-là, ce fait-là, est supérieurement moral au fait que ce sont des délinquants, des criminels, peu importe. Et Audrey Lamy, rien dans cette décision ne la gêne. C'est-à-dire que nécessairement ces personnes vont pas abandonner la carrière délinquante comme ça, vont profiter par la suite et commettre d'autres méfaits. Mais ça la dérange pas. Ça la dérange pas dans la mesure où elle, à tort ou à raison, sans doute à tort à vrai dire, mais de manière, de manière honnête ou pas, je sais pas si vraiment elle pense que qu'elle a préféré laisser couler parce que c'est des sans-papiers ou alors est-ce qu'elle l'a fait pour se faire un coup de pub, mais peu importe, ce que le mal est fait, c'est que quelque part elle va laisser ces personnes-là continuer leurs méfaits sous prétexte de bienveillance. Or, il n'y a aucune bienveillance à cette décision, il n'y a aucune grandeur d'âme, puisque ça peut que contribuer finalement à endommager la société dans laquelle on vit, à la rendre moins vivable. Mais ça, a priori, ça ne la dérange pas outre mesure.